Pourquoi les Africains acceptent des bases étrangères, des bases militaires en Afrique, pendant qu'il n'y a aucune base militaire africaine à l'étranger? Pourquoi il n'y a pas de base militaire africaine? Il n'y a pas d'armée africaine à l'étranger? Il n'y a pas d'armée africaine assez forte? Et nous savons comment ça se passe. Quand vous leur demandez de quitter, s'installer, c'est facile. On vient ici, on va assurer la sécurité, on va combattre le terrorisme, on va faire patati et patata. Mais quand vous leur demandez de partir, qu'est-ce qui se passe? Regardez l'exemple du Mali. Problème sur problème. Alors, la Russie décide d'ouvrir une base militaire au Soudan. La Russie décide d'ouvrir une base militaire au Soudan à partir du mois de novembre de cette année. Une base forte qui permettra à donner des infrastructures militaires au Soudan et à bénéficier d'un entraînement spécifique. Mais en attendant, ça permettra à la Russie de rester pendant un temps non élaboré. Et je me pose la question de savoir pourquoi nous sommes comme ça. Les États-Unis, la Chine sont en Afrique depuis très longtemps. Les États-Unis occupent Djibouti depuis un temps. Ils ont une base militaire forte depuis un temps. La Chine occupe Djibouti depuis un temps. Ils ont une base militaire très forte depuis plusieurs années. Les États-Unis ont beaucoup de bases en Afrique bien structurées. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne voyons pas les choses pour c'est qu'elles sont en réalité. La grande question qu'on a ici est celle-ci. Pourquoi les Africains permettent à ce que des bases étrangères, des bases de forces étrangères, des pays puissants viennent s'installer en Afrique sans bénéfice évident? Regardons le cas de la Chine. La Chine est installée en Djibouti depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que d'après eux, ils sont en train de prévenir la montée des pirates dans cette partie du monde. Éviter les pirates de mer, tout ça. Mais si vous regardez ça en réalité, c'est vrai, il y a une force chinoise en train de combattre les pirates. D'accord. Mais si vous regardez en réalité, les pirates viennent d'où? Ok? Les pirates viennent d'où? Ces pirates, prétendus pirates. En réalité, ces pirates sont des pêcheurs. La plupart de ces pirates sont des pêcheurs. Ils sont des pêcheurs ou des ex-pêcheurs, des gens qui cherchaient comment se nourrir, mais qui malheureusement avec le temps, beaucoup de bateaux chinois et étrangers d'ailleurs sont venus dans cette partie du monde, venus piller les poissons en Afrique. Cette côte est complètement pillée par des navires étrangers. Et ce n'est pas une nouvelle parce que d'ailleurs, la Chine a été accusée depuis un temps de piller les poissons en Afrique de l'Ouest. Les gens le savent, on peut même vous montrer des éléments par rapport à ça, ce n'est pas un secret. La plupart des navires qui viennent là ne sont pas répertoriés, ces navires ne sont pas répertoriés. Donc chaque navire, normalement, a des immatricules internationales qui permettent à ce que le navire ou le bateau soit suivi. Mais il y a des bateaux qui viennent piller et qui sont armés. Alors, quand vous pillez le poisson des gens qui ne sont que de pêcheurs, qui ne vivent que de poissons, vous pillez, vous finissez même les larves, même les œufs. Qu'est-ce qu'il leur reste? Absolument rien. Et l'humain, généralement, quand il n'a plus de choix, quand il ne sait plus comment résister au combat, quand vous le prenez, sa substance, tout ce qui lui reste, qu'est-ce qu'il fait? Il devient violent. Surtout quand il est convaincu que c'est ce qui lui appartient, c'est sa nourriture. C'est ses poissons, c'est sa façon à lui de vivre ou d'élever ses enfants. Vous le lui prenez. Et maintenant, comme ils sont devenus pirates, essayant de se faire de l'argent, les Chinois ont installé une base militaire en Djibouti pour pouvoir contrôler cette partie de l'océan ou de la mer qui, carrément, de temps à autre, est embêtée par des pirates qu'ils ont créés eux-mêmes en venant piller chez eux. Vous comprenez un peu? Cette partie est très importante. Cette partie du monde est très importante. À partir du canal de Suez, l'histoire nous raconte que très longtemps, les bateaux européens étaient obligés de tourner, d'aller jusqu'en bas de l'Afrique, dans le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, pour aller jusqu'en Asie. Donc il fallait contourner complètement l'Afrique pendant plusieurs mois de voyage pour aller en Asie et faire des achats, des épices et tout le reste. Mais avec un peu d'intelligence, on s'est dit, si on se mettait ensemble et travaillait dans le côté de l'Égypte et on cassait les terres, on pourrait créer un moyen, en tout cas, qui réunisse la mer Méditerranée de la mer Rouge. Ça serait plus facile, ça faciliterait le flot de bateaux, en tout cas beaucoup plus rapidement, gagner du temps et de la vitesse pour facilement aller en Asie et faire ses transactions et faire son commerce. Alors, plusieurs années plus tard, on a travaillé sur une histoire là-dessus. Les Égyptiens et les Anglais et d'autres investisseurs se sont mis ensemble pour commencer ce travail de canal de Suez. Mais quelques temps plus tard, les Égyptiens se sont retirés disant « ça c'est notre partie de terre. Ce n'est pas vous qui devez bénéficier de ça. » Parce qu'apparemment, le contrat disait que ce sont les Anglais et les autres qui bénéficieraient des entrées de cette canal. Alors, comme les Égyptiens ont dit ça, c'est notre terre. Nous devrions être bénéficiaires numéro 1, pas vous. Il y a eu des problèmes, la guerre, presque tout le reste entre l'Angleterre et l'Égypte. Vous voyez cette colonisation. On est venu chez vous faire le travail sur vos terres. Maintenant que vous réclamez vos terres, on veut vous faire la guerre. Bon, ce sont les mêmes personnes à qui vous ouvrez vos portes aujourd'hui, en Djibouti, au Soudan, je sais pas, au Niger et toutes ces parties de l'Afrique. C'est difficile à comprendre. Moi, je me pose des questions, savoir si l'Africain a généralement une maladie de compréhension ou d'oubli. C'est comme si on oublie trop vite. Rappelez-vous, dans le temps, quand ils sont venus, c'était pour nous prêcher la Bible. C'était pour nous prêcher le bonheur, la bonté, l'acceptance. Ils sont venus en forme de pasteurs et d'évangélistes, des prêtres. Ils nous ont baptisés, ils nous ont changés. Mais après, comme le disait quelqu'un d'intelligent, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient les terres. Nous avions la Bible dans les mains.
C'est exactement ça. Ce n'est rien contre votre religion, absolument pas. C'est ce qu'on dit ici. Il s'agit de ce qu'on se sert pour manipuler toute une nation, tout un continent. Pourquoi les Africains acceptent des bases étrangères, des bases militaires en Afrique, pendant qu'il n'y a aucune base militaire africaine à l'étranger? Pourquoi il n'y a pas de base militaire africaine? Il n'y a pas d'armée africaine à l'étranger? Il n'y a pas d'armée africaine assez forte qui voudrait aller s'installer quelque part, je ne sais pas moi, en Californie ou peut-être en Turquie? Est-ce qu'ils accepteraient qu'il y ait une base militaire en Californie? Au nom de quoi? De la correspondance et de l'échange. Ça n'existe pas. Même pour les entraînements, il y a un délai bien limité. Vous venez ici pendant 10 jours ou 15 jours, vous rentrez chez vous. Si votre visa expire, on vous jette en tôle. Pendant que eux, par contre, vivent en Afrique illégalement pendant plusieurs années, sans visa. Pourquoi est-ce que c'est acceptable? Et nous savons comment ça se passe. Quand vous leur demandez de quitter, s'installer, c'est facile. On vient ici, on va assurer la sécurité, on va combattre le terrorisme, on va faire patati et patata. Mais quand vous leur demandez de partir, qu'est-ce qui se passe? Regardez l'exemple du Mali. Problème sur problème. Au Burkina Faso, en Guinée, partout ailleurs, c'est problème. Regardez la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. On a bombardé les gens sur leur terre. Personne n'a crié violation des droits de l'homme et crime contre l'humanité. On n'a pas fait ça. C'est valide pour les uns et non valide pour les autres. Pourquoi l'Afrique accepte ce genre d'histoire? Je me demande. C'est au nom de quoi? Généralement, c'est parce que les politiciens au-dessus veulent créer une correspondance pour rester au pouvoir pendant très longtemps. Parce que quand ils disent non, généralement, on organise des coups d'État, des rébellions, des petites histoires par-ci et là. Mais n'y a-t-il pas d'hommes en Afrique qui sont prêts à donner leur vie pour les bonnes causes, qui sont soutenus par d'autres Africains qui sont assez forts? Pourquoi? Quand ils sont partis en Afghanistan pour faire tomber les Afghans, c'est vrai qu'ils les ont battus pendant un temps. Mais pourquoi ils ont fui? Je ne suis pas pro-Afghan, mais ils ont quand même fui. Nous parlons de l'histoire ici. C'est parce que les Afghans sont résilients. Pendant longtemps, ils ont résisté dans les montagnes. Ils ont résisté. C'est leur... Je ne suis encore pas pour les Afghans. J'explique. En fin de compte, ils ont quitté. Pourquoi ils ont quitté? Parce que les Afghans résistaient. Ils ont été résilients. Il n'y a pas eu d'Afghans qui sont partis vendre leurs frères. Même s'il y en a, ils en ont subi les conséquences. Chose qui ne se passe pas en Afrique. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous mettre main dans la main pour créer ce qu'il y a de tangible et de productif pour nous? Pourquoi n'ouvrons-nous pas nos frontières pour nous aimer en tant que frères en réalité, comme nous sommes censés les faire, comme le font les Européens, comme l'ont fait les Américains aujourd'hui, vivant en fédération? Pourquoi ne sommes-nous pas en train de nous aider, de travailler de sorte à avoir une armée forte, une armée africaine qui représente le peuple africain, comme le désirait Mohamed Kadhafi, comme le désirait l'ex-président ougandais? La Russie vient s'installer. Nous n'avons rien contre la Russie. Nous en sommes persuadés. Seulement, pourquoi seulement en Afrique? Pourquoi les bases militaires en Afrique? Parce qu'évidemment, dans un moment, si on vous dit, bon, nous, on veut prendre cette terre, ça devient pour nous, ça devient la Russie. Vous allez faire quoi? Ou ça devient la Chine. Vous allez les combattre. Ils vont vous finir. Quand ils ont pris, il y a le grand port là qu'ils ont confisqué, West Indies. Ils ont pris le port de West Indies. C'est devenu un port chinois parce que après avoir prêté l'argent à West Indies, si je ne me trompe pas, ils ont été incapables de payer l'argent ils ont été incapables de rembourser. Les Chinois ont pris leur port pendant 100 ans. Même si vous vous fâchez aujourd'hui, vous allez faire quoi? Vous allez vous battre contre les Chinois. Ils vont vous exterminer. Il n'y a aucune armée africaine assez forte pour résister à ces personnes. Pourquoi vous leur accordez la chance de venir s'installer? Si vous savez que vous êtes incapable de déloger quelqu'un qui vient peut-être devenir locataire chez vous, pourquoi vous le laissez devenir locataire? Si vous savez pertinemment que vous serez incapable, s'il le fallait, de le faire sortir. Réveillons-nous. Et le plus grand danger ici, partons de ce qui se passe dans le monde, les gens ne veulent pas faire la guerre chez eux. La guerre des Américains se fait en Ukraine pour l'instant, n'est-ce pas? Bon, s'ils veulent s'affronter, pourquoi ils ne s'affronteraient pas en Afrique? Voilà. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale, à certains moments, ça ne s'est pas seulement fait en Europe. Il y a des pays colonisés où la guerre s'est faite. Ah oui. Bon, pourquoi ils viennent s'installer en Afrique et vous leur accorder cette chance? Pour quel bénéfice? Quelques avantages technologiques, Non, je ne pense pas que ça en vaille la peine. Merci.